Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Des images glaçantes des militaires togolais en pleine débandade. Wassim Nasser révèle l'attaque djihadiste au nord du Togo. L'armée togolaise en difficulté face à une menace croissante. Le journaliste Wassim Nasser a récemment révélé une série de vidéos glaçantes montrant l'attaque du Jamaat Nasser al-Islam wal-Muslimin, JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, contre un avant-poste militaire au nord du Togo, près de Pékankandi. Ces images, qui montrent une force de défense togolaise en pleine débandade, soulignent l'incapacité de l'armée à faire face à des terroristes mieux armés et équipés de technologies modernes comme les drones. Les vidéos et les analyses partagées par Wassim Nasser ont eu un retentissement important au Togo et au-delà, suscitant des inquiétudes quant à l'état de préparation des armées de la région face à une menace djihadiste de plus en plus sophistiquée. Ces révélations ont également attiré l'attention des autorités judiciaires du Sahel, qui se questionnent sur la proximité du journaliste avec les réseaux djihadistes, l'accusant implicitement de soutenir leurs actions à travers ces reportages. Les enquêtes ouvertes par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En réponse aux révélations de Wassim Nasser, les parquets du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé l'ouverture d'enquêtes séparées contre le journaliste. Ils reprochent à Nasser ses sources dans les milieux djihadistes et l'accusent de légitimer indirectement les actions des terroristes en rapportant leurs déclarations et en diffusant des images provenant directement des groupes armés. Ces accusations sont notamment nées après ses interventions sur France 24 à la suite de la double attaque à Bamako en septembre, revendiquée par Al-Qaïda, où il a détaillé les stratégies et les objectifs des insurgés. Ces accusations montrent la sensibilité des pays du Sahel face à l'influence grandissante des médias internationaux dans la couverture de la lutte contre le terrorisme. Ils soulignent également les tensions entre les gouvernements et les journalistes qui tentent de documenter les actions des groupes armés, souvent perçues comme une tentative de leur donner une voix, voire de les glorifier. Les récits glaçants de Wassim Nasser sur l'attaque au nord du Togo. Les vidéos révélées par Wassim Nasser sur l'attaque de Pékankandi offrent une image effrayante de la vulnérabilité des forces armées togolaises. Dans les images, on voit des soldats togolais incapables de repousser l'assaut des djihadistes, qui sont non seulement mieux armés, mais également équipés de technologies de pointe comme les drones, qui leur permettent de surveiller les mouvements de l'armée et de coordonner leurs attaques avec une efficacité redoutable. Les terroristes du JNIM, arborant des fusils d'assaut VHS, K2 et VHS, des deux de fabrication croate, prouvent une fois de plus leur capacité à se procurer des armes modernes, souvent saisies lors de précédentes attaques contre les forces armées de la région. Ces groupes semblent de plus en plus organisés et bien financés, ce qui contraste fortement avec la vétusté des équipements des forces armées togolaises. La situation est d'autant plus préoccupante que 2 hélicoptères militaires togolais se sont écrasés en l'espace de 6 mois, soulignant l'incapacité de l'armée à entretenir son matériel. Le 4 avril dernier, un événement tragique a secoué l'armée togolaise. L'un de ces hélicoptères, engagé dans la lutte contre le terrorisme, s'est écrasé dans le nord du pays. C'est grave. C'est dangereux pour ceux qui sont... Oui, ceux qui sont à côté. Hey! Ils vont fuir là-bas. Ils vont fuir. Si tu restes à côté, tu vas prendre une carte. Selon les informations fournies par Africa Intelligence, l'appareil Mi-35, utilisé par les forces armées togolaises, avait décollé du camp Nukpurma, près de Dapaong. Son objectif était de ravitailler des unités dans la région de Panjal, engagées dans l'opération de lutte contre le terrorisme, nommée Opération Tandjouaré. Après seulement 15 minutes de vol, l'équipage a été contraint de faire demi-tour en raison de complications techniques. L'hélicoptère a alors dû atterrir en urgence à l'intérieur du camp avant de prendre feu et d'exploser. Oui. C'est grave. C'est dangereux pour ceux qui sont... Oui, ceux qui sont à côté. Hey! Ils vont fuir là-bas. Ils vont fuir. Si tu restes à côté, tu vas prendre une carte. Ou bien c'est une... Non, c'est notre hélico. Est-ce qu'ils n'ont pas de bombes dedans? Ou bien c'est eux qui ont détruit. Non. Il n'y a pas de bombes dedans. C'est une crash. Oui, nous on a tout suivi quoi. Ils ont décollé à peine 15 mètres là. Il est revenu se poser et le problème a commencé. L'hélicoptère Mi-35 a été totalement détruit et l'accident a entraîné des blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital CHR de Dapaong.
Cette tragédie soulève de nombreuses questions quant à la sécurité des opérations militaires dans la région. Elle met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les militaires togolais, notamment en raison de la présence d'instructeurs étrangers. En effet, depuis plus de 2 ans, des instructeurs biélorusses sont présents dans la région pour piloter ces hélicoptères russes. Récemment, des instructeurs turcs du groupe paramilitaire Sada ont également fait leur apparition, suscitant des tensions au sein des forces armées togolaises. Malgré ces événements, le gouvernement de Faure Gnassingbé reste silencieux sur les détails des opérations militaires dans la région ainsi que sur les pertes subies. De nouveau dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024, un hélicoptère Mi-23 de fabrication russe s'est écrasé au camp militaire du 3e régiment interarmes de Nukpurma, 3e RIA. L'appareil, piloté par des Biélorusses, s'est abîmé peu après avoir amorcé son décollage. Bien que le bilan exact ne soit pas encore établi, nos sources rapportent plusieurs blessés. Cet accident survient 6 mois après le premier crash similaire. Fin août, un drone de surveillance s'était également écrasé en plein marché dans la région de Kpenjal, provoquant une vague de panique parmi la population. Ce nouveau crash constitue un coup dur pour l'opération Kunjoare, marquant la perte de 2 appareils en l'espace de 6 mois. La lutte contre les djihadistes pèse lourdement sur le budget du Togo. En 2024, le pays avait prévu de dépenser 107,6 milliards francs CFA selon la loi de programmation militaire, mais cette enveloppe pourrait être revue à la hausse. Le président Faure Gnassingbé avait déjà annoncé le 27 avril que cette loi n'est plus adaptée, la menace ayant évolué. Cette opacité soulève des inquiétudes quant à la transparence de ces actions. Ces pertes symbolisent l'état critique des forces de défense togolaises qui peinent à protéger leur territoire face à des insurgés toujours plus sophistiqués. Les terroristes portent des uniformes militaires togolais, une preuve accablante. Les vidéos partagées révèlent également un autre aspect inquiétant de l'attaque de Pékankandi. Les terroristes sont vus portant des uniformes militaires togolais, un stratagème qui leur permet de se fondre dans les rangs et de semer la confusion. Sur ces images, on distingue clairement des insignes arborant le drapeau togolais sur leur treillis. L'insigne en question montre le drapeau national, caractérisé par des bandes horizontales vertes et jaunes, ainsi qu'une étoile blanche dans un carré rouge, symbole typique de l'armée togolaise. Ces uniformes sont probablement volés lors des précédentes attaques, et leur utilisation par les terroristes permet non seulement de brouiller les pistes mais aussi de créer un climat de méfiance entre la population et les forces armées régulières. En imitant les soldats togolais, les djihadistes créent une confusion qui complique encore davantage la défense du territoire, surtout dans les zones rurales et reculées, où les populations peinent à distinguer les véritables soldats des insurgés déguisés. Cette stratégie fait partie d'une guerre psychologique plus large qui vise à saper la crédibilité des forces armées aux yeux des civils et à exploiter chaque faille pour accroître l'emprise des groupes terroristes sur le terrain. Les conséquences pour l'armée togolaise sont graves. Elle se retrouve non seulement à lutter contre une force armée supérieurement équipée, mais également contre une perte de confiance de la population, essentielle dans toute lutte contre les insurrections. Une situation sécuritaire inquiétante, du nord du Togo à Lomé. Alors que le nord du Togo est frappé par des attaques djihadistes incessantes, la situation dans la capitale, Lomé, est marquée par une autre forme de violence. Les nervis, des milices à la solde du parti au pouvoir, UNIR, et du gouvernement, sèment la terreur en attaquant systématiquement les citoyens lors de rassemblements politiques. Ces groupes paramilitaires, utilisés pour étouffer toute critique du régime, opèrent en toute impunité dans la capitale, renforçant un climat de peur et d'insécurité. Récemment, lors d'une réunion politique organisée par des membres de l'opposition, dont les députés Guy Marius Sagna et Brigitte Kafui Adjamakbo Johnson, des nervis ont agressé des citoyens venus assister à l'événement. Cette violence politique, ajoutée à l'insécurité grandissante au nord, révèle la profonde fracture entre un gouvernement qui réprime ses opposants et une armée qui peine à défendre les frontières du pays contre la menace djihadiste. Faure Gnassingbé, ministre de la Défense et président du Togo, une gestion critiquée. La situation sécuritaire dégradée au Togo jette également une ombre sur la gestion du président Faure Gnassingbé, qui occupe également le poste de ministre de la Défense. Sous sa supervision directe, les forces armées togolaises souffrent d'une vétusté alarmante de leurs équipements, d'un manque de modernisation et d'une faible préparation face aux menaces terroristes. La perte d'équipements clés, comme les hélicoptères, et l'échec à sécuriser les frontières face à des insurgés armés de technologies avancées, ont conduit à des critiques croissantes sur sa capacité à diriger efficacement l'appareil militaire du pays. Faure Gnassingbé semble aujourd'hui dépassé par la situation. Alors que les djihadistes continuent de progresser et que les forces armées togolaises, mal équipées et mal préparées,
sont incapables de riposter efficacement. L'absence de réponse appropriée à la menace terroriste pourrait, à terme, déstabiliser non seulement le Togo, mais également toute la région. Un lien entre Wassim Nasser et les groupes djihadistes? Alors que Wassim Nasser continue de rapporter des informations de première main sur les activités des groupes djihadistes dans le Sahel, une question persiste. Quel est le véritable lien entre le journaliste et les groupes qu'il couvre de si près? Les autorités judiciaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger semblent s'interroger sur la nature de ces sources et sur l'accès privilégié qu'ils semblent avoir aux informations et aux vidéos provenant des djihadistes. Certains se demandent si cette proximité ne dépasse pas le simple cadre journalistique. Le fait que Nasser puisse régulièrement publier des vidéos et des récits détaillés des attaques djihadistes soulève des préoccupations sur le niveau de confiance que ces groupes lui accordent. Le journaliste bénéficie-t-il d'un accès direct aux groupes terroristes grâce à ces sources, ou joue-t-il un rôle plus actif dans la diffusion de leurs messages? Bien que ces questions restent sans réponse pour le moment, elles mettent en lumière la complexité de la couverture médiatique des conflits asymétriques, où les frontières entre l'information et la manipulation peuvent parfois être floues. Wassim Nasser, en tant que journaliste, continue de défendre son rôle en affirmant que son travail vise à exposer la réalité des conflits djihadistes et non à les glorifier. Cependant, les accusations portées contre lui par les parquets du Sahel montrent à quel point la situation est délicate et soulèvent des interrogations légitimes sur la nature des relations entre certains journalistes et les groupes qu'ils couvrent. Un Togo en péril face à des menaces multiples. Les révélations de Wassim Nasser sur l'attaque au nord du Togo ont jeté une lumière crue sur l'incapacité de l'armée togolaise à répondre à la menace djihadiste. Entre une armée dépassée et mal équipée, et des groupes djihadistes de plus en plus sophistiqués et capables de manipuler la perception publique en portant des uniformes militaires volés, le Togo se trouve à un carrefour critique. Si aucune action immédiate n'est prise pour moderniser les équipements militaires et répondre efficacement aux menaces terroristes, le Togo, ainsi que l'ensemble de la région, risque de s'enfoncer dans une spirale de violence incontrôlable. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.